Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Graines de Copeaux, moi c'est Guillaume. On est là pour parler sapin de Noël, plus particulièrement comment faire son sapin de Noël en bois. Comme beaucoup m'ont demandé sur les réseaux sociaux, je vous propose aujourd'hui un petit projet pour Noël, pour pouvoir soit offrir, soit fabriquer et mettre dans votre salon une vidéo sur la fabrication d'un sapin de Noël. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vous propose deux versions. Une petite version sur un format A3 essentiellement pour poser par exemple sur une petite table qui prend peu de place puisqu'il est en 2D principalement. Et le deuxième, plus grand, il fait environ 1 mètre par 810 approximativement. Celui-là est en 3D, il nécessite un peu plus de panneaux. Deux versions différentes. Le premier qui est plus à imprimer sur une feuille A3, vous pourrez également le faire aussi en A4, il sera donc plus petit. Et le deuxième, lui, ça sera plus du traçage avec un réglet. Voilà, suivant ce que vous disposez chez vous, vous pourrez adapter en fonction de vos chutes, de vos panneaux. Vous pourrez également même le faire en massif pour ceux qui veulent. Simplement, il faudra faire un collage de panneaux avant. Évitez le mélaminé puisque dans le champ, on va voir les particules de copeaux agglomérés, ce qui n'est pas très esthétique. Voilà, moi je vous conseille de partir plutôt sur du MDF, environ 10 mm ou 15 mm pour ceux qui veulent. Après, moi je pars sur un panneau qui est latté, ce qui me permet en fait d'avoir un bois massif dans le champ et un plaquage sur le devant. Voilà, mais ce n'est pas vraiment le matériau qui est important. Prenez ce que vous avez, prenez des chutes même si vous voulez. Vous pouvez même pour ceux qui veulent replaquer, vous amuser à replaquer. Attention parce que pour le petit modèle replaqué, il va avoir des angles assez durs à faire. Voilà, je vous conseille plutôt de partir sur le grand modèle si vous voulez replaquer du mélaminé par exemple. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. On se retrouve tout de suite pour le traçage. Alors pour le traçage, vous aurez besoin d'une grande équerre, d'un grand réglet et d'un crayon, puisqu'on va procéder par coordonnées. Au préalable, j'ai coupé le panneau bien perpendiculaire, donc le champ que vous voyez en haut de l'écran et celui de droite sont perpendiculaires. Si vous, ça n'est pas le cas, il faudra partir d'un traçage d'une ligne droite et partir de ce trait. Moi j'ai une grande équerre, si vous n'en avez pas, vous pouvez regarder simplement la vidéo sur l'équerre que je vous mets juste en haut à droite de l'écran là, pour apprendre à utiliser l'équerre. Ici je pars au milieu, donc vous avez vu que mon sapin fait 810 de large, donc le milieu c'est 405. Je trace un petit trait à 405 et une fois que mon équerre est positionné à 405, vous allez tracer tout du long. Si vous n'avez pas une grande équerre, là, vous pouvez le faire en deux fois. Vous faites deux petits traits à chaque endroit et ensuite vous reliez vos deux petits traits. Ça va définir votre axe du sapin et c'est à partir de là que vous allez pouvoir tracer à droite et à gauche du trait en fonction des mesures. Donc pour le premier trait, on va le faire ensemble. Tout d'abord, depuis le bas, on va se mettre à 114. Donc 114 mm. Et une fois qu'on a mis l'équerre au niveau des 114, on va tracer depuis le milieu de l'axe 392. Regardez en dessous sur le dessin, je montre avec une petite flèche le point qu'on est en train de faire. Donc à chaque fois, le point il doit être constitué d'une croix, donc avec un repère on va dire horizontal et le deuxième vertical. De cette manière, vous avez un point qui est précis. Ce point-ci va nous servir en fait par la suite pour faire mon arrondi. Donc le deuxième, il est juste au-dessus, il n'est pas très loin, il est à 154,5 mm toujours. Et cette fois-ci, il est à 395 du milieu de l'axe. Donc vous repartez de l'axe et vous mesurez 395 et vous mettrez le trait assez proche de votre équerre. Comme ça, vous pouvez directement le faire également à l'horizontale. Pareil de l'autre côté, donc 395,5 de l'autre côté également. Et de cette manière-là, vous allez continuer, ça va vous faire tout un nuage de points.
Alors un facteur qui est très important, c'est que tous les points sont symétriques sur le plan. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai mis toutes les distances à la verticale du côté droit et toutes les distances à l'horizontale du côté gauche sur la feuille 1/2 du sapin grand format. De cette manière, si vous trouvez une information à droite ou à gauche, vous pouvez l'utiliser pour l'autre côté. Alors on fait uniquement le premier sapin pour la simple et bonne raison que vous avez vu, c'est assez long à tracer, donc on va en découper un et on va se baser sur le modèle là pour faire le deuxième. Alors là, je vais tracer donc le milieu du sapin et le bas du sapin. Alors une petite remarque, vous voyez, j'ai pris un gobelet, donc un Eco-Cup, pour avoir le bon diamètre. Ça m'évite de chercher le centre du cercle. Et de cette manière-là, je peux faire les pointes à chaque fois avec l'Eco-Cup. Pour le côté intérieur, vous voyez que je plie légèrement mon réglet pour faire les arrondis. Donc là, je vais vous renvoyer sur les plans. Donc regardez les plans en fonction des arrondis que vous avez à faire. Et de cette manière-là, vous faites à chaque fois que vous avez un trait, normalement, un petit arrondi. Et après, vous reliez entre les deux points avec le réglet. Alors, une petite remarque, vous avez vu que j'ai pas précisé l'épaisseur sur le trait du milieu. Et bien simplement, ça dépend de l'épaisseur de votre panneau. Donc, mettez l'épaisseur de votre panneau et vous voyez qu'il y a un réglage où c'est marqué EP divisé par 2. Donc, c'est l'épaisseur du panneau divisé par 2 sur les plans. Alors là, simplement, je vais repasser avec un feutre noir pour vous montrer les contours un petit peu du sapin, que vous puissiez vous rendre compte. Et là, je vais finir donc par tracer les perçages cette fois-ci de mon sapin. Donc cette fois-ci, c'est la page 2/2 qu'il faut prendre du format A3 ou A4, peu importe. Et vous faites pareil, donc vous procédez par coordonnées. Donc vous avez à chaque fois une largeur et une longueur pour faire le centre du perçage. Attention, l'entaille, le premier sapin, l'entaille est sur le bas et le deuxième, ce qu'on reproduira tout à l'heure, l'entaille est sur le haut. Donc ne vous trompez pas, je l'ai marqué sur les plans, je leur stipule. N'oubliez pas d'inverser l'entaille et de la mettre sur le haut. Alors on va attaquer le travail à la scie sauteuse. Donc casque obligatoire, lunettes également de sécurité. Donc moi j'ai des bouchons auditifs d'oreilles moulées, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas le casque. Pour ma part, la scie sauteuse, c'est une festool à batterie, donc 18 volts, avec une lame assez fine pour éviter d'engendrer trop d'éclats et pouvoir correctement tourner sur le bout de chaque sapin. N'oubliez pas la petite référence, donc c'est comme en voiture, vous ne pouvez pas tourner directement, il faut toujours avancer en même temps que tourner. Ben, la scie sauteuse, c'est exactement pareil. Alors, une fois que vous avez quasiment fini, que vous allez sur le point de détacher le sapin, faites attention à ce que ce dernier ne tombe pas ou que la chute ne tombe pas, pour éviter qu'en tombant, soit vous n'avez pas tout à fait fini de couper et ça provoque un éclat, soit le fait de tomber abîme votre pièce. Une fois qu'il est détaché, donc vous avez vu, moi j'ai décidé d'optimiser et de faire juste le tour sans faire de chute, sans couper mes chutes. C'est-à-dire, vous voyez que j'ai qu'une chute et que je peux enlever le sapin directement, tout simplement pour économiser, puisque vous allez voir, en fait dans ma chute je vais simplement faire mon deuxième sapin, donc vous voyez que j'économise énormément de bois. Donc avant de tracer le tour de mon deuxième sapin, je reprends mon premier sapin, celui que je viens de découper, et ben je le reprends proprement pour faire les arrondis très propres, parce que vous avez vu que tout à l'heure avec le grand panneau que j'avais, c'était pas forcément évident de découper comme je voulais, donc c'est pour ça que j'ai découpé grossièrement mais un petit peu plus large pour reprendre après, surtout dans les angles et dans les arrondis, pour être sûr que mon sapin corresponde à mes attentes de mon plan. Maintenant que mon sapin est aux dimensions voulues, je vais pouvoir reproduire le deuxième sapin en traçant le contour. Alors attention, je vous rappelle, surtout si vous avez tracé l'entaille, qu'il y a un sapin où l'entaille se fera sur le dessus et l'autre entaille du deuxième sapin se fera sur le dessous. D'où l'importance en fait de repérer uniquement l'axe, comme ça vous en tracez un de chaque.
Ici, vous avez simplement à faire le contour de votre sapin et ça va vous donner votre deuxième sapin. Assurez-vous d'avoir de la matière tout autour. Nous allons passer à la découpe. Alors à la scie à ruban, alors là vous avez vu que j'ai encore moins de rayons de braquage que tout à l'heure à la scie sauteuse. C'est pour ça qu'ici je fais uniquement que de dégrossir à la scie à ruban, mais je voulais simplement vous montrer que c'était possible. Et une fois que vous avez dégrossi à la scie à ruban, bah là vous devriez couper, finir à la scie sauteuse. Alors vous avez vu, il y a une partie du sapin qui n'est pas faite, parce que si vous observez bien la scie à ruban, bah, je tape le carter en faisant le sapin. Donc je ne peux pas faire un côté. Voilà, donc je finis à la scie sauteuse et ensuite je vais venir poncer ce qui reste. Alors pour poncer, moi j'ai un petit cylindre pour poncer, vous voyez, vous pouvez adapter le diamètre en fonction des usages que vous allez faire. Si vous n'avez pas, tout simplement essayez avec un gros tourillon ou un manche à balai et mettez votre papier abrasif autour. Ici on arrive sur l'entaillage, donc faire l'entaille. Alors je rappelle que là je suis sur l'entaille du bas pour un sapin. Il faut mettre un tasseau, vous voyez, à côté de ma scie sauteuse. Vous repérez la distance qu'il faut pour que la lame soit sur votre trait de votre entaille. Vous repérez combien ça fait avec un réglet, donc à partir de l'axe, ça sera plus précis. Et vous vérifiez que votre tasseau est bien parallèle à l'axe des deux côtés. Une fois que c'est fait, vous mettez deux petits serre-joints, vous serrez et vous revérifiez une fois que vous avez serré, parce que vous pourrez le voir à l'écran, des fois ça bouge un petit peu, donc il faut réajuster une fois que vous avez serré. Alors vérifiez toujours avant de commencer votre coupe qu'une fois que vous avez serré, vous êtes bien en face de votre trait à couper. Alors je vous rappelle que comme tous les traits qu'on a à couper, il faut toujours que la lame soit dans la chute, dans ce que vous allez enlever. Ici c'est l'entaille du milieu que je vais enlever, ça veut dire que ma lame va se trouver entre mon trait et à l'intérieur de l'entaille. Il ne faut pas qu'elle soit en plein milieu à l'axe, ou il ne faut pas qu'elle soit sur la gauche dans mon cas, il faut qu'elle soit à l'intérieur. Et vous allez couper jusqu'au bout de votre entaille, jusqu'à où vous devez couper, donc ça fait grosso modo à peu près à la moitié, vous avez les côtes sur le plan. Ensuite, pour le deuxième côté, exactement la même méthode, vous avez vu le tasseau, donc là je vais vous montrer une deuxième méthode qui est possible, c'est à la scie circulaire. Ceux qui possèdent une scie circulaire, alors qu'elle soit plongeante ou non, et qui ont la chance d'avoir une règle, et vous mettez la règle, vous prenez la scie circulaire plongeante, vous serrez votre règle pour pas qu'elle ne bouge pendant l'usinage. Alors on ne voit pas, mais il y a deux petits serre-joints en dessous dans la règle qui permettent de la maintenir. Vous serrez votre pièce, comme vous pouvez le voir sur la droite. Voilà, alors là je règle la profondeur de la lame. Je répète toujours le même principe, la lame, l'épaisseur du trait de scie doit passer dans votre chute, c'est-à-dire du côté intérieur cette fois-ci. Et une fois que vous avez réglé la lame, et que la règle est bien en place, que votre machine est branchée à l'aspirateur, il ne vous reste plus qu'à couper jusqu'à arriver au bout. Alors arrêtez-vous à peine avant, puisqu'on sera obligé de reprendre de toute façon avec la scie sauteuse. Cette dernière méthode permet d'être beaucoup plus précis quand même qu'avec la scie sauteuse et permet d'avoir un trait de scie assez droit. Et notamment d'ajuster s'il manque quelques millimètres ou quelques dixièmes pour faire rentrer votre sapin. Alors qu'à la scie sauteuse, ça peut être compliqué. Maintenant, je vais vous montrer comment reprendre le fond d'entaille. Alors vous voyez, on commence un petit peu en virage comme ça à faire une sorte de petite pyramide. Et puis après, on va continuer à essayer d'être le plus droit possible. Voilà, je fais la deuxième partie du sapin. Pareil, je finis l'entaille. Et on arrive au perçage. Alors le perçage... j'ai mis une butée pour pas le faire entièrement et je vous conseille de regarder la vidéo sur le petit sapin, puisque j'explique comment notamment avec un chasse-pointe repérer le centre de votre perçage. Vous retrouverez toutes les informations sur la page 2 des plans pour les perçages. L'avantage de la scie cloche lors de son utilisation, c'est que quand on perce jusqu'à la moitié avec la scie cloche, le forêt quant à lui perce totalement. Et ce qui va nous permettre, quand on va retourner, d'avoir le perçage déjà centré. Il ne nous restera plus qu'à couper la partie du bois.
Alors j'ai pas pu tout vous prendre en vidéo, mais simplement une fois que vous avez fini votre premier perçage, n'oubliez pas de tracer votre deuxième sapin avec le centre, comme ça vous n'avez pas à faire les deux perçages à tracer. Vous avez juste à faire un point au milieu avec le centre du forêt sur le deuxième sapin en décalquant. Alors allez-y tout doucement pour que la petite rondelle elle reste juste à la surface de la scie cloche, elle ne s'enfonce pas trop loin. Et de cette manière-là, on va avoir une facilité à la retirer. Alors que si vous allez jusqu'au bout, vous aurez du mal après à retirer la rondelle de bois. Alors là, vous voyez, je vais faire ça à chaque fois. Donc, vous percez, vous rejoignez l'ancien trou, vous arrêtez la machine. Attendez bien que la machine soit arrêtée et là, vous pourrez enlever la rondelle. Vous faites ça pour tous les perçages. Alors, certains d'entre vous vont peut-être se demander pourquoi j'utilise la perceuse à colonne plutôt qu'une visseuse. Et bien parce que la perceuse à colonne, je suis sûr d'être verticale et donc perpendiculaire à ma surface, ce qui fait que quand je fais mes deux perçages, je suis sûr de rejoindre ces deux perçages. La visseuse, vous pouvez le faire à la visseuse ou à la perceuse, mais essayez de percer vraiment très droit pour être sûr de rejoindre justement les deux perçages, sinon vous allez avoir un décalage entre le devant et le derrière, et vous allez avoir un rendu qui n'est pas très esthétique. Ensuite, je vais poncer l'intérieur des cercles avec un cylindre à poncer. Donc des deux sapins pour avoir un résultat bien propre. Voilà, vous avez vu, on a découpé, il ne nous reste plus qu'à assembler. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer les vidéos, à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira.